C'est parti pour un beau poisson. On ne sait pas c'est quoi. Woo! Yes, sir! Le moment qu'on attendait, enfin! On sait pas c'est quoi. Oh ouais, on est parti pour un gros combat. Nous sommes de retour à Porto Vallarta chez High Tide Fishing avec Sébastien, Chantal et Yannick. Mon objectif ultime, capturer le marlin tant attendu. C'est parti! Aujourd'hui, je suis avec Sébastien. Nos capitaines, c'est Gabriel et Olga, qui est la conjointe à Jamie. On va passer la journée avec eux. L'objectif ultime, c'est toujours le marlin. Sérieusement, on a passé plusieurs journées à travers nos différents voyages ici à essayer de le déjouer. Ça n'a jamais fonctionné. J'espère qu'aujourd'hui, ça va fonctionner. Oui, je suis prêt à aider Daniel dans sa quête au marlin parce que, selon moi, c'est le genre de poisson qui ne se combat pas nécessairement tout seul. Il va avoir besoin d'aide de son ami pour l'aider à capturer son rêve. On va commencer en trollant. Une fois qu'on va être rendu là, on va essayer d'attraper des bonitos pour les mettre à l'eau, essayer de vraiment aller chercher un gros marlin. J'espère que ça va fonctionner. Sérieusement, comme je disais, on l'a essayé souvent. C'est vraiment mon poisson de rêve. C'est le poisson que je cible depuis très longtemps. On a déjà réussi à attraper des sailfish. On a déjà, avec Yvan de Get It Wet Sport Fishing, attrapé le swordfish. Maintenant, il nous manque le marlin pour faire le grand slam de poisson épais. Donc, on va passer la journée ici. On va tenter notre chance. J'espère vraiment en attraper un. C'est parti! Tout s'enligne bien pour aller chercher notre marlin, sérieusement. On est dans la bonne ligne, on va réussir à l'obtenir, c'est certain. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? On va percer le nez du poisson pour passer un élastique, pour le reprendre après ça sur l'hameçon. Ça lui permet de garder vraiment sa stabilité, de nager aussi comme s'il était naturel dans l'eau. Bien, il va vraiment garder sa flexibilité, puis il va nager comme si c'était simplement un poisson un peu blessé, un retardataire sur les autres, donc une proie parfaite pour les marlins. Maï-maï? Oh shit. Pendant qu'on contrôle, on avait une ligne sur le côté, une plus petite ligne avec un appât plus petit un peu. On vient d'attraper un beau maï-maï. On a pu le voir sauter, on le voit juste au loin. La belle couleur verte dans l'eau. Sérieusement, c'est tellement un poisson magnifique, agréable à pêcher aussi, donne des beaux combats. Oh oui, on peut voir la couleur. Ah, la couleur, c'est extraordinaire de ce poisson-là. Complètement fou. Oh yeah! Wouhou! Yeah! Wouh! Poisson magnifique, sérieusement, les couleurs, c'est incroyable. Le vert et le bleu de ce poisson-là, hein? C'est un poisson de rêve. Wow! Vraiment beau.
Là, qu'est-ce qui vient de se passer, c'est que notre poisson à pas s'est vraiment agité. Il a tiré très fort, il s'est dépris. Souvent, c'est à cause d'un prédateur qui tourne autour, qui essaie de l'attraper. Le poisson s'excite plus, il tire plus, il donne plus d'énergie. On va rester dans les parages, on va tourner ici un peu, voir s'il n'y aurait pas un marlin, justement, là, qui ferait agiter nos appâts. Vas-y, Hod. Commence-tu ça? Wouh! Yes, sir! C'est parti pour un beau poisson. Le moment qu'on attendait, enfin! On sait pas c'est quoi? À des rilles en fou! Ah! Ah! Non, on a vu ton bait. We saw the bait. Dime. ¿Lo viste? On n'a pas vu c'était quoi? Ça n'a pas sorti de l'eau. On pense avoir perdu. Non! On avait un gros poisson sur la ligne. On n'a pas eu le temps de voir c'était quoi. Marlin, thon. Une chose est sûre, c'est que c'est un poisson quand même assez gigantesque. Les appâts sont très gros. Donc, c'est sûr que il y avait des bonnes chances que ce soit le poisson recherché. Ça tirait, ça dérilait. On avait tout ce qu'on voulait. Et on l'a perdu. On va leur faire. Il n'y a pas eu d'erreur, si vous voulez. Il a recraché l'appât. Le verdict est sorti. À voir les autres appâts, c'était vraiment un thon. On a eu beaucoup d'agitation, beaucoup d'appâts qui sont partis. On peut voir les marques de dents sur chacun d'eux. Donc, retour au point de départ, on doit retourner pêcher des bonitos vivants, en bonne santé, recommencer à mettre les appâts à l'eau, puis espérer aller reprendre un poisson. Un bon signe, par contre, les poissons se nourrissent en ce moment. Et il y a beaucoup de thons qui sont présents. Donc, c'est parti, on continue. On va aller chercher d'autres appâts. Oh! Oh yeah! C'est parti, on espère. Ouais, on est parti pour un thon. Deuxième fois que ça dérille. Dérille encore. On croit que c'est un thon. C'est sur la ligne. On fera des gros coups de tête. C'est parti pour un gros thon. Probablement un gros thon derrière. On est parti pour un gros combat par contre. Correct. Il va être incroyable à ramener. Il y a tellement... Ah ouais. Il y a Oh tellement... ouais, on est parti pour un gros combat. Il y a tellement dérilé, c'est incroyable. La bataille va être épique. Ah ouais! As-tu perdu encore? Nah! Gun! Yes. Caroline, deuxième de perdu. Deuxième thon. Donc, la pêche est terminée pour aujourd'hui. On n'a pas eu le résultat qu'on cherchait. C'est sûr qu'on est un petit peu déçus. On aurait aimé ça avoir un marlin. Par contre, on a eu deux beaux combats avec ce qui était probablement des thons. Quand même, on a eu la chance de les combattre, des poissons gigantesques avec plein d'énergie. C'est partie remise. On va y retourner. On va aller tenter notre chance encore. Pour aujourd'hui, ben, c'est terminé. On s'en va au lodge. On va aller manger un bon repas relaxé puis se préparer pour la prochaine journée. Nouvelle journée. Aujourd'hui, je suis avec Chantal, Yannick et Sébastien. Doublé, doublé! On vient tout juste d'arrêter, commencer à pêcher. Ils ont lancé les lignes à l'eau. On a déjà un doublé de mahi-mahi. Du côté de Chantal et Yannick, c'est leur première expérience en mer. Les premiers mahi-mahi sur les lignes. Je sens qu'on va passer un séjour inoubliable ici. Wouhou! Yeah!
OK. Hey, premier. C'est un combat. C'est pas une truite, ça, admettons. C'est malade, là. Ouf, je suis excitée. Je suis contente. Première expérience. Écoute, ça fait pas 2 minutes qu'on est arrivé que déjà premier combat. Ça semble être un beau maï-maï. Pas énorme, mais pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Oh yeah! Pásame la spin, pásame la spin. All right! Premier maï-maï. Première fois à pêche dans le sud. Man! Je suis super content, là. Yes! Oh, je l'ai eu. Merci Daniel encore une fois de me faire vivre quelque chose que je rêve depuis longtemps. Merci Roadfish. Merci Jamie. Très heureuse. Ça n'a aucun bon sens comment il est beau. Tout qu'un début. C'est hallucinant ce matin. On continue, on s'amuse beaucoup. Merci à tout le monde. C'est incroyable. J'aurais jamais pensé que ça aurait été aussi vite que ça. Mais c'est vraiment de toute beauté. C'est un rêve éveillé. Troisième maï-maï pour moi sur la ligne. Écoute, c'est fou, là. C'est du sport extrême, pêcher avec high tide. C'est un en arrière de l'autre. C'est vraiment trippant. Et voilà, un autre beau maï-maï. High tide fishing, man. Malade ce matin, là. Ça l'arrête pas. Quel beau poisson. Belle couleur. Malade. Il est juste 9h10 du matin. On est arrivé ici environ à 8h moins quart. On a une session de pêche d'1 heure, 1 heure et quart de fête. On a attrapé plus d'une dizaine de maï-maï. C'est certainement la session de pêche au maï la plus active que j'ai vécue de ma vie. Et je suis content de partager ça justement avec Chantal, avec Yannick, avec Sébastien qui est avec moi. On vit déjà le rêve ici chez High Tide. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a installé des lignes pour pêcher à la traîne un peu. On va aller essayer d'attraper des sailfish, des marlins, le fameux marlin, on va le dire, ça fait longtemps que je cours après ça. Donc, on va mettre l'énergie là-dessus. Mais de toute façon, on passe toujours des belles journées. C'est extraordinaire. On ne peut pas demander mieux comme début de voyage. Tabarnouche! Là, on pense qu'on a attrapé un thon gigantesque en arrière sur la ligne. Puis on avait dit que ça allait être Sébastien qui allait le pêcher si on avait un thon. Je pense qu'il est parti pour un bon combat. Là. Le frein est au bout. Le poisson peut changer de direction plus vite. Fait que plus de temps qu'il est plus là, on rile vite, exact. On va mettre plus de pression dans quelques instants. Présentement, ce qu'on a au bout de la ligne, ça se comporte exactement comme un gros thon. C'est ce qu'on souhaite prendre avec les bonnetos. On a pêché probablement même pas 10 minutes. Gabriel regarde en arrière puis il voit une attaque épouvantable sur le bonneto. Comme de fait, il prend la canne puis un gros thon qui nous a sorti énormément de piles. Puis maintenant, c'est ça, c'est son tour. C'est pas facile, on travaille fort, sérieusement. Je dirais que tous les muscles de mon corps travaillent pour garder l'attention sur la ligne. On peut pas penser que c'est difficile de même. Sortir des poissons. On a vu la grosseur du rond qu'il a fait, c'était à peu près 2 mètres en surface. En a bon? Ah, c'est sûr que oui. Il a mangé le bonneto vivant. T'es fatigué, change. Pour vrai, c'est mieux que le faire. Donc on va changer. Deuxième pêcheur. Ah ouais? Ah ouais, il redérille encore.
Là, première expérience, c'est vraiment un thon, ben là, c'est pas émaillé tantôt aussi. Sérieusement, ces poissons-là, c'est tellement gigantesque, tellement combatif. C'est probablement le poisson le plus énergique de l'océan. Ils n'ont pas le choix de se passer à la canne, de s'alterner un petit peu, parce qu'il ne faut pas laisser de chance. Il faut vraiment pas y laisser de chance. C'est un combat qui est pas mal égal entre lui et nous. Fait qu'on veut le gagner. On veut ce poisson-là dans l'embarcation. Let's go, Yann! Il n'y a pas de lousse pantoute dans le fil. Là, il sort ça là, sans bon sens. Je suis même pas capable de rien ramener. On a un poisson qui est gigantesque au bout de la ligne. Depuis ce matin que je parle à tout le monde, que je leur dis que le poisson le plus combatif, c'est probablement le thon. Puis on parlait de trouver des thons de 80 livres, des choses comme ça. Je pense qu'on l'a présentement sur la ligne. Je suis le 3e à prendre la ligne. Il n'arrête pas de sortir, comme vous pouvez voir. Il est à peine commencé à ralentir. Bon, qu'est-ce qui est important, nous, ces temps-ci, on a eu la chance d'en prendre beaucoup des thons. C'est de le laisser courir au début, là, probablement que vous avez vu, on laisse qu'il sort de la ligne énormément, puis on prend beaucoup de vitesse avec le bateau. Parce que c'est un poisson qui est tellement rapide qu'en rilant, on peut pas aller à la même vitesse que lui. Donc, on donne la vitesse avec le bateau. Après ça, on ralentit le bateau, puis on commence à mettre de plus en plus de pression sur le moulinet. Puis ça prend des pêcheurs qui sont très à leurs affaires parce que c'est un poisson qui est dur à capturer. Justement, quand tu viens vers nous, on prend la ligne. C'est assis. Oui. Pogne juste le bas. Avance-toi le bas vers toi. Moi, je continue de driller. OK. Puis là, pogne la manette. Quand stick tes bras, continue de driller. Extraordinaire l'expérience qu'on vit là en ce moment. D'avoir la chance d'avoir un poisson aussi gigantesque. Écoute, on vit une journée de rêve, quantité incroyable de poissons. On a sorti une dizaine de mahi-mahi. Après ça, on est allé faire des bonitos justement pour essayer d'attraper des plus gros poissons. Tout de suite, quand on est arrivé, on en a eu plein. On a ramassé les leurres qu'on cherchait, les appâts parfaits. On a lancé ça à l'eau. Tout de suite, Gabriel a vu une attaque derrière, une grosse attaque gigantesque. Les gars, ils ont réagi au quart de tour. C'était parti. On avait probablement un thon gigantesque au bout de cette ligne-là. Si c'est pas un thon, une chose est sûre, c'est que c'est très gros. Là, il faut vraiment faire attention parce qu'on est rendu que le thon est en dessous du bateau. Jimmy nous expliquait que c'est la partie la plus difficile parce qu'il va toujours forcer vers le bas, nous vers le haut. C'est plus physique aussi, c'est pas juste de tenir la canne, de laisser aller, de reprendre. C'est vraiment toujours d'essayer de le remonter en surface, d'y donner le plus de misère possible pour le fatiguer. Je l'ai commencé. Troisième fois que je fais le combat avec, on espère, un gros thon. Daniel est passé dessus aussi 2 fois. Yannick est passé dessus 2 fois. On le fait à relais parce que c'est beaucoup trop dur physiquement. Puis ce qu'on veut, c'est réussir à gagner le combat. Fait qu'en se changeant, ben, on est toujours encore un peu en forme pour le combattre. Là, parce que c'est incroyable dès qu'on arrive proche, il dérile. Je pensais me rendre au bout. Je pensais qu'à la 3e shot, ça allait être la bonne. Elle a réussi à le ramener au bateau, mais on espère qu'à la 4e, il va être assez fatigué pour qu'on réussisse à le voir. Tu sais que tu as un bon poisson sur la ligne quand tu as la chance de le combattre. Surtout quand tu as plusieurs clients à bord. C'est un gros poisson. C'est ça qui est le fun. Ici, on ne sait pas. On a pris des poissons de plus que 200 livres, ça peut en être un. Tire encore. Ah ouais, Seb.
On a environ 1h30 de combat de fait avec ce poisson-là. Sérieusement, c'est incroyable de voir l'énergie, l'endurance. Un gros merci à Jamie, de High Tide, à Gabriel aussi, d'avoir réussi à nous faire vivre ça. C'est pas des poissons qu'on peut trouver souvent. Là, qu'est-ce qu'on veut? On est vraiment vers la fin du combat. Bien, en fait, ça doit faire 45 minutes qu'on se dit qu'on est vers la fin, puis qu'il y a toujours de l'énergie. Mais là, on espère, on veut le rentrer. Il faut compléter ce combat-là de la meilleure façon. On veut les photos avec le poisson, puis aussi sûrement y goûter, en manger un peu. On continue de s'alterner jusqu'à la fin, et on rentre ça. On n'a toujours pas terminé le combat avec notre poisson. On est rendu à environ 2h15, 2h30 de combat. Je dois vous avouer qu'on a besoin de l'aide un peu des guides. Là. Tout le monde commence à être très fatigué. On a moins hâte à notre tour. L'énergie commence à manquer. On est dans les derniers milles, mais pourtant on dit, ça fait 1 heure et demie qu'on dit qu'on est dans le dernier bout. Le poisson a extrêmement d'énergie. On commence à le voir en surface. Il va remonter. Sérieusement, c'est les moments cruciaux. C'est la finale. On se croise les doigts pour rentrer ça. Hey, il est pas loin, là. Baisse ta canne, mets ta canne en dessous de ton bras, mets ta canne en dessous de ton bras. Rapidement. Et... My God! Un poisson de plus que 100 livres, c'est sûr et certain. Après 2h30 de travail, on a rentré notre poisson dans le bateau. On parle d'un thon d'environ 120-130 livres. Incroyable l'énergie que ça a. Je peux même pas concevoir quel combat qu'il nous a donné. On a eu d'ailleurs besoin de l'aide de nos guides. On serait pas venu à bout. Hein. On était brûlés. On était brûlés. Alex, ça rentre dans le bateau. Avec la chaleur et tout, là. Incroyable. Vous ne pouvez même pas imaginer la force de ce poisson-là. C'est l'expérience d'une vie qu'on a vécue aujourd'hui. On est vraiment chanceux, sérieusement. Wow! On n'a toujours pas réussi à attraper le marlin, mais on repart avec la tête pleine de souvenirs. En plus de ça, on a attrapé le plus gros thon jaune jamais pêché par Roadfish. Merci à mes amis de High Tide Fishing, merci à Jamie et à Mike. Ce fut une expérience vraiment extraordinaire. Rendez-vous la saison prochaine pour la suite de notre aventure au Mexique.